Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, très content parce que c'est un peu ma thérapie, c'est ce qui va me permettre de passer à autre chose. Évidemment je suis dépité pour mon Olympique Lyonnais, giflé hier soir à Rennes 4-1, mais on va en parler dans une seconde partie. D'abord un mot pour les Rennais, un long mot pour ces Rennais qui ont été vraiment formidables. Alors je les avais vus contre 3, c'était la semaine passée, c'était un sujet qu'on avait travaillé avec Free pour notre émission Tag Team, donc je les avais vus, ça m'avait pas beaucoup plu, j'avais trouvé un match assez pauvre contre les Troyens, c'est la raison pour laquelle je les avais pas inclus dans ma vidéo sur le dauphin de Ligue 1 qui peut prétendre à ce rang de dauphin. Je pense encore que ça peut être un peu limite pour la seconde place, mais voilà, si on doit les inclure dans une course pour le podium, s'ils sont une équipe de top 5, enfin ça c'est oui. Les réponses à ces questions, c'est oui. Donc je les avais vus contre 3, et pour moi les problèmes c'était déjà grosse densité sur la largeur, qui les avait conduits à être très vulnérables sur leur côté, avec les milieux latéraux dans le 4-4-2 contre 3 qui rentraient beaucoup, ce 4-4-2 mobilisé en début de saison. Donc assez vulnérable sur les côtés. Je me souviens du pressing qui s'était arrêté au bout de 30 minutes, ça m'avait surpris, interpellé, ça renvoyait l'image d'une équipe un peu inconsistante dans sa production. Quoi d'autre? La relance, ça avait été assez compliqué face à 3 aussi, je me souviens, un manque de qualité technique à la relance, et enfin problème de finition, que pour le coup on a revu aussi contre Lyon, et c'était un peu par l'intermédiaire du même joueur, en plus Martin Terrier, ça fait partie de ses défauts. Donc voilà, en gros, Rennes m'avait pas vraiment plu contre 3, et je les avais pas inclus dans ma vidéo, j'en ai pas eu une très haute estime, malgré leur dernière prestation qui était convaincante, ils avaient gagné en tout cas, mais j'avais pas vu les matchs. Bon, hier, j'ai vu une équipe vraiment phénoménale. On a vu franchement un super match, c'est dommage que Lyon en face était aussi pauvre, parce qu'on peut pas dire que c'est du coup un match fantastique de Ligue 1 sur l'opposition, mais par contre le match qu'a fait Rennes, on n'en verra pas beaucoup de plus abouti. C'est vraiment la soirée parfaite pour des Rennais qui ont une super équipe. Alors, pressing haut, énergique, intense, très enthousiaste, qui a tenu 90 minutes, ce niveau d'intensité, ce niveau de pression, réussir à le faire durer pendant 90 minutes, ça parle un peu sur la faiblesse des Lyonnais, mais ça parle énormément sur la force et la force mentale de ces Rennais, en plus quelques jours après avoir joué en Conference League, donc c'est pas comme s'ils avaient les pattes les plus fraîches du monde. À un moment je me disais ouais mais Lyon, on a joué en Europa League, je dis ouais mais Rennes aussi. Donc bon, pressing haut, énergique, intense, qui m'a vraiment marqué. Avalanche d'occasions générées grâce à de bonnes projections et une bonne occupation des espaces sur attaque rapide, mais pas que, ces petits appels dans la profondeur, pas nécessairement pour aller trancher les 20 derniers mètres lyonnais, mais dans la profondeur autour de la ligne médiane, dans les demi-espaces, avec, comme Flavien Tay en parlera à la fin du match, et je vais le mentionner tout à l'heure, mais qui a forcé Lyon à courir beaucoup vers son but, dans l'intervalle central-latéral notamment. Bref, Rennes, super occupation de l'espace et bonne projection, tout en réussissant à être assez équilibré, solide derrière, ça c'est Genesio qui en parlera en conférence de presse. Les performances individuelles de top niveau, le match de Lovro-Mayer, entre autres, mais pépite parmi les pépites, quel joueur. J'ai pris un gros plaisir à le voir jouer, alors que je suis supporter lyonnais, alors qu'il était en train de détruire mon équipe, mais ouais, super joueur. Entre autres. Et puis l'enthousiasme, même en menant au score, quand on regarde l'entrée d'Adrien Truffert, qui marque un doublé, Genesio en parlera, symbole d'un état d'esprit positif, d'un groupe qui vit bien, le gars qui peut regretter d'être sur le banc et qui pourtant rentre, avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie, en plus le stade, grosse ambiance. Donc c'est vraiment la soirée parfaite. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que quand tu écoutes les interviews d'après-match, ce qui est rassurant je pense, quand on est supporter rennais, c'est que ça parle jeu, ça parle tactique. Flavien Tay qui dit « On a été très bon dans l'exploitation de la profondeur, on les a fait courir vers leur but, ce qu'on savait que Lyon n'aime pas faire. » C'est un bon point pour une équipe qui mesure et qui accélère sur sa marge de progression. Ça se fait par le jeu, par le terrain, et on ressort pas les sempiternels. On a été solide, collectif. C'est vraiment une équipe qui s'améliore et qui réfléchit bien. Bon, je pense que c'est un très bon point. Voilà pour tout ça. En gros, super équipe qui a fait un super match. Bon, en tant que supporter lyonnais, je me rappelais aussi de l'année dernière à Rennes. C'est déjà un match que l'OL aurait dû perdre. L'OL qui revient dans la partie sur les 10 dernières minutes, qui a égalisé de partout, notamment grâce à une bonne période de Memphis Depay, qui met un but, une passe décisive, le coup franc pour Denayer.
Mais à la 80e, il y a 2-0. Et si Rennes s'écroule pas sur les 10 minutes, enfin Rennes nous sortait totalement du match. Ils étaient largement au-dessus, donc bon, disons que c'était un score qui était mérité depuis un petit moment maintenant. Je pense que Rennes est assez nettement supérieur à leur production de la saison dernière. Ça aussi, c'est une bonne chose quand on est supporter rennais. Et ce, malgré le départ d'Eduardo Camavinga, alors qu'il n'a pas fait la meilleure saison la saison dernière. Mais bon, on a une équipe qui continue de progresser, qui ajoute des pièces. Les transferts, visiblement, ont été assez bons. Bon, il y a un bon budget, il y a eu quand même 80 millions d'euros dépensés cet été, mais à coût de pièces à 10 à 15 millions. Un effectif assez sympa qui a été construit, peut-être de l'avenir pour ce 4-3-3 qui était un petit peu nouveau sur ce début de saison 2021-2022, après pas mal de temps en 4-4-2, pas que, on a aussi eu contre Clermont il me semble la victoire 6-0, il y avait des ailiers, je crois que c'était du 4-3-3 avec Laborde ailier droit, donc ce 4-3-3 peut être quelque chose sur lequel construire, pas que contre Lyon. Mon petit bémol sur l'effectif, pas sur la prestation hier qui est parfaite, mais sur l'effectif, c'est peut-être qu'il manque des joueurs de côté offensif gaucher. Parce que Laborde est gaucher, mais pour moi, il est largement meilleur dans l'axe. Je l'aime pas trop côté droit. Et ensuite, sur des ailiers droitiers, bah, t'as Terrier, t'as Souleymana, t'as Doku qui va revenir. Ça fait 3 gars qui se marchent un peu sur les pieds pour le même poste. Alors que côté droit, t'as que Bourigeaud qui est droitier aussi. Bon, qui est performant. Mais voilà, j'aimerais bien voir dans cet effectif un joueur de côté gaucher. Mayer est gaucher aussi, mais il est mieux dans l'axe. Voilà, globalement il y a de la matière. Et avec ce résultat, comme avec cet effectif, Rennes peut viser assez haut. Je pense qu'aujourd'hui c'est une équipe de calibre top 5. Je les mettrai dans la conversation avec Nice, Lens et Marseille. Bon, le PSG bien sûr. Mais c'est une équipe de calibre top 5 qui peut sans doute, enfin qui doit viser le top 3 pour se donner cette carotte à aller chercher, qui doit viser le top 3, qui a montré qu'elle était une équipe de top 5 au-dessus de l'OL, bien sûr, hier soir. Voilà. Maintenant, à voir, parce que aussi cette performance, c'est un peu typique des équipes Genesio, et cette performance ajoutée au match que j'ai vu 2 contre 3, ça me rappelle beaucoup l'OL version Genesio, très performante dans les matchs à dorure, les matchs jolis, les grands matchs, et tout de suite un peu plus hétérogène dans sa production, un peu plus inconsistant dans les matchs moins dorés, contre 3 par exemple, au stade de l'Aube. Donc voilà, j'ai envie de voir, si j'ai envie de voir une marge de progression, si j'ai envie de dessiner une marge de progression pour cette équipe rennaise, c'est d'être encore plus constant, de montrer les mêmes choses contre Lyon, de les montrer dans les matchs un peu moins reluisants. Mais voilà, je doute pas qu'ils montreront encore de belles choses cette saison, et à travers cette petite histoire, il y a une vraie équipe à suivre, très performante, très séduisante. Je pense que pour plein d'observateurs extérieurs qui ont regardé le match d'hier soir en tant que neutre, bon, ils ont passé un bon moment parce qu'on a vu une très très belle équipe. Voilà pour Rennes, c'était le moment sympa de la vidéo. Maintenant on va passer à l'OL, là forcément c'est tout l'inverse, c'était un vrai match contraste, avec une production, un naufrage total, il n'y a absolument rien à garder de ce match pour l'OL. Le premier tir à l'heure de jeu, les statistiques sont atroces, 25 tirs à 6, le premier tir lyonnais à l'heure de jeu comme on l'a dit, 19 passes profondes réussies pour Rennes, donc dans les 20 derniers mètres lyonnais, aucune pour Lyon en 90 minutes, 0 passe réussie dans les 20 derniers mètres rennais. 3,98 XG concédés, c'est énorme, donc les 4 buts ils sortent pas de nulle part, ils sont largement mérités, ça aurait presque pu être plus. Donc 3,98 XG concédés, 0,95 créé, mais un penalty c'est autour de 0,75, donc avant ce penalty, t'es à 0,20 XG produit sur un match qui avait le potentiel pour être assez ouvert, parce que Rennes a ouvert la partie, c'est livré, il y a eu des projections, donc c'est encore plus désespérant d'avoir produit aussi peu dans un match assez ouvert. La leçon est totale. Quels sont les coupables de cet écroulement lyonnais ? Tactiquement, forcément, j'ai pas compris le passage en 4-3-3 alors que tu avais construit de base assez solide, assez intéressante sur le 4-2-3-1. J'ai pas aimé ce 4-3-3 qui déjà faisait réintégrer au 11 Thiago Mendes, qui a été désastreux, qui mettait Toko Ekambi en position d'ailier droit, où il a eu un déchet technique phénoménal, comme Thiago Mendes, où Aouar a été invisible.
Bon, il y a eu beaucoup de performances individuelles nettement en dessous de ce qu'il faut faire pour réussir un bon match, donc c'est pas seulement l'aspect tactique et collectif, mais cet aspect tactique et collectif, forcément, il a un impact fort. Je pense Toko Ekambi, voilà, il faut pas que ce soit un gars qui se retourne et qui doit faire des différences en entrant pied droit depuis la droite, quand il est long ligne comme ça, que tu le retrouves souvent dos au but, bon, c'est pas sa meilleure position. Idéalement, tu as envie de le trouver face au but, qui peut aller attaquer le demi-espace en rentrant sur son pied droit, et avoir souvent cette solution de facilité qui est la passe un peu plus latérale, si jamais ça passe pas. Donc peut-être que l'idée c'était d'exploiter un petit peu la profondeur dans le dos des Rennais, mais bon, ça a été vraiment pas réussi. Donc problème Peter Bosz sur le choix de compo, faillite technique des joueurs qu'on a mentionnés, Léo Dubois aussi, catastrophique. Alors, Anthony Lopez, je m'étais fait une petite note vocale pendant le match là-dessus. Forcément, c'est dur de l'incriminer parce que le match qu'il fait sur sa ligne est formidable. Mais si l'OL a eu autant de soucis sur sa phase de construction pour échapper au pressing rennais, c'est aussi parce que son jeu au pied est très faible, très pauvre. On en a eu plusieurs exemples hier. Ça, c'est forcément une des limites structurelles de cette OL de Peter Bosz. Si tu veux réussir à échapper à la pression, à construire correctement depuis ta base arrière, bon, avoir un gardien qui est aussi mauvais au pied, problématique. J'ai pas trop aimé aussi la prestation des défenseurs centraux balle au pied, avec peu d'initiatives prises avec ballon. Bon, je pense qu'il y avait un niveau de confiance qui a été assez vite réduit à zéro. Quand on voyait Bruno Guimaraes qui disait à Cassapa « Non, tranquille, il faut qu'on calme le jeu, pas qu'on se projette », il y avait besoin de retrouver une sérénité qui n'a jamais été retrouvée sur 90 minutes. C'est ouf d'avoir une prestation aussi pauvre de A à Z. Vraiment, il n'y a pas eu de moment de lumière, de salut, de régénérescence. Un tout petit peu peut-être autour de la 70e minute, mais pas grand-chose. Et ouais, cette faillite dans les phases de construction, avec des défenseurs centraux qui prenaient pas beaucoup d'initiatives balle au pied, alors que Boateng par la passe peut faire des choses, alors que Denayer par le dribble peut faire des choses, c'est un défenseur central dribbleur qui l'a prouvé, saison dernière moins, saison d'avant plus. Voilà, ça c'était difficile. Et puis ensuite, la mentalité est pas bonne. Des joueurs qui s'engueulent mais qui rectifient pas les vrais problèmes, la querelle sur le penalty en fin de match qui est ridicule. Franchement, j'avais honte alors qu'on s'apprêtait à tirer un penalty pour marquer un but. J'avais honte de ce qui était en train de se passer entre Aouar, Paqueta. On voit des gars qui sont plus préoccupés forcément par leurs conditions individuelles. Si tu penses collectif, pourquoi est-ce que tu te bats pour tirer un penalty à 0-4 ? Le match il est perdu, est largement perdu. Et donc voir ces gars préoccupés par leurs stats, ouais, c'était vraiment pas beau à voir. C'est une de ces facettes du football moderne que tu kiffes pas voir. Donc voilà, la conclusion sur tout ça, c'est que perdre et apprendre pour une équipe de Peter Bosz qui cherche à progresser sur ses fondements, qui essaye de dessiner une trendline positive, qui doit progresser sur ses fondamentaux et sur ses bases, perdre et apprendre, c'est encore acceptable à ce stade de la saison, et à ce stade du projet, c'est acceptable. Perdre sans rien apprendre, avec absolument rien à retirer, avec rien qui a été construit comme hier, ça c'est pas acceptable. Et ça fait mal. Donc moi je suis toujours un défenseur de Peter Bosz, à fond. Je pense que même si c'est dur de le voir avec la performance aussi désastreuse d'hier, même si c'est dur de le voir, je vois une dynamique qui reste positive, je vois une courbe qui reste globalement positive. Elle a pris un vrai drop là, hier soir, mais elle reste positive. Je vois des choses qui sont améliorées, je vois un effectif qui est meilleur que la saison dernière, ça s'est renforcé au poste clé. Il y a de grosses lacunes, il y a de vraies faiblesses. Globalement, je crois encore en Peter Bosz, mais il va falloir limiter ce genre de match à zéro. Il y avait déjà eu Angers en début de saison, la Rennes, ça fait 2 matchs où tu passes totalement à travers, où tu es dramatique dans ta production. Et ça peut pas passer. Donc je me suis dit en conclusion que malgré quelques très belles choses qui ont été entrevues cette saison, il ne faut pas tout effacer non plus. Je veux dire, il y a une semaine, on faisait une vidéo, OL je t'aime, totalement enthousiasmé par cette victoire contre le Sparta, par le début de saison extraordinaire de Lucas Paqueta. Toutes ces choses, elles ne sont pas reléguées et on ne va pas les oublier de sitôt. Il y a des choses sur lesquelles construire. Un bon parcours en Europa League pour l'instant aussi, 4 matchs, 4 victoires. Bon, c'est une compétition sur laquelle tu peux fonder quelques espoirs. Mais cette ligne de progression, elle a été significativement entachée, et pour avoir du crédit à court terme, pour mettre un peu des pièces dans la machine Peter Bosz et lui permettre de te porter un petit peu plus loin, il faut des résultats court terme. C'est la loi du foot, et pour l'instant, cette OL qui est 7ème de Ligue 1, qui
qui est 14e défense de Ligue 1, qui est lanterne rouge du classement extérieur quand on regarde les expected points, et même sur les points, l'OL est 19e, Saint-Étienne est 20e, mais ouais, d'être aussi faible à l'extérieur, une victoire, un nul, 4 défaites, alors qu'à domicile, il y a 0 défaite, je crois que c'est 3 victoires, 2 nuls, un truc comme ça, ou 4 victoires, 3 nuls. Bon, il y a beaucoup de choses à rectifier, et cette OL, donc, comme on a dit, 7ème de Ligue 1, est à sa place, il y a du travail. Voilà en gros pour ce débrief très rapide du lundi midi, à l'heure où je m'enregistre. C'était un match sur lequel il fallait revenir. Ça reste un match qui pour moi construit ce qui se voit de très beau et ce qui se fait de bien en Ligue 1 cette saison. Quand tu vois ce Rennes-là, franchement, les belles équipes en Ligue 1 cette saison, Rennes, Lens, Marseille, Nice, et d'autres qui doivent retrouver leur rang et qui vont peut-être le faire, j'espère, Lyon, Monaco, Lille, et puis il y a toujours ce PSG starifié. Franchement, il y a une belle Ligue 1, et ce genre de match fait partie de cette belle saison, construit un peu l'histoire autour de cette belle saison. Et je pense qu'une vidéo qui inclut au moins en partie Lovro Mayer se prépare et dans les cartons, parce qu'on a aussi de très beaux joueurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ce débrief rapide vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à très vite, bisous.